Ok, shalom uvracha, bruchim habaim. Alors encore cette semaine, on va faire sur internet, la semaine prochaine également, comme je l'ai dit dans le groupe WhatsApp, et Bezrat Hashem, après on devrait reprendre plus normalement, je l'espère, Messiat Adishmaya. Ok, on perd pas de temps, on attaque, Parashat Kitavo. Ce shiur est offert pour la refoua shelema de Eliaou ben Elian, Immanuel Ephraim ben Mesaouda, David Chaniel ben Yehuda, Marie-Claire Myriam bat Fortuné, un Zivug Agun Vetaor de Jenny bat Étoile, Michael ben Chantal Yehuda ben Levana, les Louis Nishmat, Gabriel ben Esther et Eli ben Esther Bezrat Hashem Tien Nafsham Tsura Bitzror Achaim. Alors la parashat Kitavo n'est pas connue pour être la plus joyeuse, tant il y a des malédictions qui y sont citées. Mais on ne va pas se focaliser ce soir sur cela. On va essayer d'aborder un autre sujet, Bezrat Hashem. Et vous allez voir qu'il y a des choses intéressantes. On va parler un petit peu des tefilines. Il y a un passouk dans notre paracha qui dit Ve'ra'u kol amei haaretz ki shem Hashem nikra alecha ve'yareu mimeka. Et les peuples de la terre verront que le nom d'Hachem est sur toi et ils te craindront. Comment ? Quelle est la crainte dont on parle ? Il s'agit, nous dit la Gemara, il s'agit des tefilines. Ils verront les tefilines que tu as sur la tête et ça va générer chez eux une grande crainte. Alors évidemment, on se pose la question, c'est le sujet dont je vous ai parlé dans le titre, les tefilines vont avoir un effet particulier. On va essayer d'un petit peu de comprendre c'est quoi cette mitzvah des tefilines et pourquoi elle est source de crainte. Quand on porterait nos tefilines, on est censé les porter évidemment. Pourquoi ça va générer la crainte chez les goïms ? Pourquoi cette mitzvah plus qu'une autre et quelle est sa particularité ? Bezrat Hashem. La première chose sur laquelle je voulais m'arrêter, c'est ne serait-ce que le nom de cette mitzvah. On appelle ça des tefilines. Okay, on me dit on met nos tefilines et quand on regarde dans tout le Chumash, la Torah ne parle pas des tefilines. Jamais. Jamais il y a écrit le mot tefilin. Nulle part. Vous pouvez lire tous les Chamisha Chumshei Torah. C'est écrit nulle part l'injonction de mettre les tefilin. Pourtant, c'est une mitzvah de la Torah. Donc, d'où vient les tefilin ? C'est pas écrit de cette manière. Il y a écrit différemment. On parle de hot, un signe. On parle de totafot. En français, ça ne se traduit pas réellement, mais bon, on va dire des frontaux, etc., etc. Mais le mot tefilin, donc on a clairement la mitzvah, ça c'est pas un problème, il est ne serait-ce que dans le schéma Israël, donc c'est quelque chose que nous connaissons parfaitement. Mais le mot tefilin lui-même, vous le trouvez pas écrit dans la Torah. Et la question se pose de savoir pourquoi Chachamim ils ont appelé ça tefilin. Tefilin, chacun l'entend, ça connote la tefila. Et on serait tenté de faire un raccourci qui est très simple, de dire normal, on met les tefilin à la tefila. Donc c'est pour ça qu'on a appelé ça en rapport. D'ailleurs, tefilin c'est un pluriel, parce qu'on met une boîte de tefilin sur le bras, une boîte de tefilin sur la tête. Excusez-moi si systématiquement je montre mon bras droit. Normalement, les tefilin se mettent sur le bras gauche, mais étant gaucher, j'ai l'habitude de les mettre sur le bras droit. Mais on met donc les tefilin sur le bras, on met les tefilin sur la tête, donc ça fait deux boîtiers. Donc ça fait deux, c'est un pluriel. Donc on appelle ça au pluriel, ça fait tefilin. Mais en réalité, au singulier, ça se dit tefila. Une tefila. Au sens propre du terme, c'est l'homonyme de la prière que nous faisons tous les jours. Donc on pourrait être tenté de se dire que comme on met les tefilin pendant la tefila, alors on a appelé ça une tefila. Ok ? C'est pas exactement vrai. Pourquoi ? Parce que première chose, c'est pas demandé dans la Torah de mettre les tefilin pendant la tefila. Ok ? C'est les Chachamim qui vont révéler cela. Alors vous allez me dire, c'est pas très grave. C'est les Chachamim qui appellent cela des tefilin. C'est les Chachamim qui nous ont demandé de mettre pendant la tefila. Donc ils ont fait une pierre deux coups. Non. Parce qu'en réalité, même dans la halacha, aujourd'hui ça a changé, mais normalement, on devait garder les tefilin toute la journée. Il n'y a que le soir où il ne faut pas mettre les tefilin. Mais en journée, il fallait mettre les tefilin. Toute la journée. Alors, c'est intéressant de comprendre pourquoi le soir, il ne faut pas mettre les tefilin. Ça va découler un petit peu de ce que je vais dire maintenant, mais je n'aurai pas le temps d'aborder plus profondément cela. Mais celui qui étudie un petit peu le Rachash, il sait dans les Kavanotes, là-bas, c'est expliqué pourquoi on ne doit pas mettre les tefilin le soir. Pourquoi Hachem n'a pas voulu qu'on mette les tefilin le soir. Maintenant,
Je disais, nous devons normalement mettre les tefilines toute la journée. Pourquoi ça a changé aujourd'hui? Parce que pour garder les tefilines toute la journée, il faut avoir une pureté corporelle comme dans la pensée. Ce n'est pas toujours le cas. On le sait qu'aujourd'hui, on a un mal fou à maîtriser nos pensées. Donc comme on ne pense pas toujours à des choses qui sont convenables et qui sont compatibles avec la mitzvah des tefilines, parce qu'on doit les avoir sur nous, normalement on devrait ne même pas se déconnecter de la mitzvah. Dans la tefila, sachez qu'il y a une halakha, c'est halakha ce que je dis, c'est pas stam. On n'a pas le droit de faire esser date, on n'a pas le droit de penser à autre chose, on n'a pas le droit d'oublier qu'on a les tefilines sur la tête tout le temps qu'on est en train de faire, on les a sur nous, à part le seul cas on doit oublier qu'on les a sur la tête, entre guillemets oublier, c'est pendant la Hamida. Ça veut dire que depuis le tout début, le fait les Shem Yichud jusqu'à l'en ou les Shabéach le matin, vous devez y penser. Je suis en train d'être Mekayem la mitzvah des tefilines, c'est quelque chose de déjà très dur pendant la tefila. Alors en dehors, où on n'est même pas en train de nécessairement faire quelque chose de rouchani, ça devient très compliqué. Donc la halakha nécessitant de mettre les tefilines toute la journée, on ne peut plus la pratiquer. C'est pas qu'on la annule, on n'a pas changé la halakha, mais on ne peut plus la pratiquer parce qu'on est trop faible. Donc on l'enlève. Ce qui signifie bien que les tefilines ne sont pas nécessairement, du moins dans première approche, liées à la tefila. Je devrais pouvoir les mettre toute la journée. Ok, donc pourquoi on a appelé ça des tefilines? Troisième point que je voulais aborder, la Gemara Masechet Brachot, page 6. Là-bas, elle dit que Akadosh Baruch Hu lui-même, il met les tefilines. Hachem, il met les tefilines. Et c'est incompréhensible. Pourquoi? Évidemment qu'on va devoir apporter une autre lecture à cela. Pourquoi? Parce que le principe de base, c'est qu'Hachem n'a pas de forme. Donc quand on parle d'Akadosh Baruch Hu qui met les tefilines, il faut comprendre de quoi nous parlons. Qu'est-ce que c'est que les tefilines d'Akadosh Baruch Hu? Et le texte ne s'arrête pas là, puisque la Gemara pose la question, parce que nous on sait qu'on a 4 parachiotes dans les tefilines. Ok? Et elles sont toutes liées à Akadosh Baruch Hu. Mais Akadosh Baruch Hu, il va mettre quoi dans cette tefilines? C'est quoi le texte? Quels parachiotes il va mettre dans cette tefilines? La Gemara, là-bas, elle cite, parmi d'autres, un pasouk, le premier qu'elle cite, c'est celui-là. Après, elle en donne d'autres. Et elle dit Umi ke'amecha Israël goy echad ba'aretz. Et qui, comme ton peuple Israël, est un peuple un dans le ciel. C'est ce qu'on dit tous les samedis après-midi. On dit Ata echad veshimcha echad umi ke'amecha Israël goy echad ba'aretz. Toi, tu es un, ton nom, il est un. Et qui, comme ton peuple sur terre, il est un. Comme toi, on est un, nous aussi. Donc nous, on est en train de porter sur notre tête et sur notre bras l'unité d'Akadosh Baruch Hu qui est écrite dans les tefilines. Et Akadosh Baruch Hu fait quelque part, il agit en écho avec ce que nous faisons, ou plutôt peut-être c'est nous qui agissons en écho avec ce que lui fait, mais il déclare l'unité d'Israël. Qu'est-ce que signifie cet échange entre le peuple juif et Akadosh Baruch Hu? Ok? Donc on a compris qu'il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de choses à comprendre et à analyser au sujet des tefilines. Et je repose encore ma question d'origine, parce que c'est sur ça que doit partir notre réflexion. En quoi tout cela crée un sentiment de peur chez les goïms? Et de vous à moi, venez, je voulais revenir sur ça parce que j'ai oublié de le dire. Si maintenant je sors dans la rue, et il y a un goï en face de moi, et j'ai mes tefilines sur la tête, il va se mettre à trembler, mamache. Il va trembler, il a peur, il va s'éloigner de moi, parce que si c'était aussi simple, alors on mettrait des tefilines pendant toutes les guerres, on se remballerait dehors, dès qu'on est dans un endroit dangereux, on mettrait les tefilines. Ils auraient peur, mais ça ne marche pas comme ça, et on voit que bien au contraire, ils n'ont pas du tout peur. Donc qu'est-ce que ça signifie tout cela? Ok, on va revenir sur un sujet que j'ai déjà abordé cette année, qui est très intéressant. On va essayer encore un petit peu d'aller un tout petit peu plus loin. Et on va comprendre 2-3 choses intéressantes. Il y a un sefer qui s'appelle Torah Shalom. Et il revient sur cette Gemara que je vous ai citée, Masechet Brachot, page 6, qui dit que Akadosh Baruch Hu lui-même, il met les tefilines. Déjà, première chose, quand la Torah, quand les sages parlent d'Hachem, il faut toujours prendre des pincettes. De quoi ils parlent? Parce qu'on a régulièrement dans le langage de la Torah ou dans le champ lexical des Chachamim, on a une personnification d'Akadosh Baruch Hu qui semblerait être interdite. On n'a pas le droit de créer, de supposer une forme à Hachem. En lo gouf, ven lo dmut ha gouf. Il n'a ni corps ni la structure d'un corps. Donc comment je peux commencer à dire
que Dieu il porte des tefilines, des fois il y a écrit que Dieu il est assis, on parle de la main d'Hachem, des yeux d'Hachem, des oreilles d'Hachem, on parle de toutes ces structures qui sont pour nous des structures familières puisqu'elles sont corporelles. Or, la Torah rend cela fortement et gravement interdit. Donc qu'est-ce que ça signifie quand on parle d'Akadosh Baruch Hu? Je l'ai dit plusieurs fois dans les shiurim, sachez qu'en réalité on ne parle jamais de Hatzmuto, on ne parle jamais de l'essence même d'Akadosh Baruch Hu. Comme ça il introduit le Matok Midevash dans son commentaire sur le Otzrot Chaim, il dit on ne parle jamais réellement d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de mot, on ne peut même pas placer un mot sur l'infini, il n'y a pas de mot pour qualifier l'immensité divine. Donc on va parler de choses qui sont beaucoup plus petites, ça veut dire quoi? On va parler d'un écho du divin, on va parler d'une empreinte divine, d'une odeur divine, de quelque chose de beaucoup plus restreint sur lequel on peut commencer à placer des mots, à placer un début de réflexion de ce qu'il est. Tout cela pour nous conduire peut-être un jour à comprendre plus profondément les choses. Mais on ne peut pas évoquer quelque chose d'aussi grand. C'est comme par exemple quand on va parler dans les mathématiques, on va parler de notions tellement grandes qu'on ne peut plus les qualifier, on ne peut plus vraiment les manipuler. Donc c'est la même idée. Alors on va placer des sigles parce qu'on ne pourra plus les écrire. On ne peut plus écrire le nombre de zéros, donc on va faire des raccourcis, on va trouver des manières pour écrire les choses un peu plus concentrées. Ok? Mais ce n'est pas le vrai chiffre qu'on a devant nous, le vrai nombre. Il est beaucoup plus grand. Ok, par exemple, on utilisera les puissances. On dit pour parler d'un million, on va dire 10 puissance 6 parce que c'est compliqué d'écrire 6 zéros. Alors 10 puissance 10, quand il y a 10 zéros à écrire, ça commence à être dur, ne serait-ce qu'à prononcer le mot. Alors on réduit cela à un sigle plus petit. À Mavdil ben Kodesh Lechol. Pareil, lorsqu'on va parler du divin, qu'est-ce qu'il y a à retenir? C'est de se dire qu'on ne peut pas appréhender le divin. C'est antonyme avec l'explication même de ce qu'est le divin. On parle de l'infini alors que nous sommes une notion finie. On parle d'une notion transcendantale alors que nous sommes cantonnés à ce monde. On est matériel, on parle de spirituel. C'est des choses qui sont très difficiles pour nous. Donc, par nécessité, Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, va restreindre sa présence et va nous donner des moyens d'accéder à ce qu'il veut bien nous dévoiler de lui. Donc toute la Torah ne parle pas de l'essence divine, elle parle de quelque chose déjà de plus éloigné d'Akadosh Baruch Hu. Quand on dit que Akadosh Baruch Hu met cette filine, nous dit le Torah Shalom, il parle d'une réalité qui est déjà extrêmement haute, qui s'appelle Artar, et je ne vais pas prononcer la suite du nom. C'est une manifestation divine. Évidemment, pour la majorité d'entre vous, vous n'avez pas compris de quoi je parle. C'est pourquoi on va introduire maintenant cette idée et revenir sur un shiur que j'avais fait à l'époque. Enfin, à l'époque, c'est pas si tardif, c'est cette année. La Gemara, elle rapporte, là-bas, elle est en train d'analyser dans Masechet Chagiga, elle interprète les prophéties du prophète Yecheskel. Yecheskel a vu des choses, a vu les secrets du ciel, ok, et c'est des choses, dans Masechet Chagiga, c'est un peu compliqué à comprendre tout ça parce qu'on ne comprend pas de quoi on parle. Ok, là-bas on parle de créatures particulières, etc., etc. Et donc, on n'a pas toujours les outils pour bien appréhender ces sujets. Cependant, dans les textes qui parlent vraiment de ces sujets-là, on commence un petit peu à traiter de la chose. La Gemara elle-même, elle dit, elle interprète un passouk là-bas dans Yecheskel qui dit qu'il a vu une créature vivante qui avait des roues sur la tête, qui avait une roue sur la terre, et qu'il y a... Non, pardon, j'ai pas dit sur la tête, je me suis trompé. Il a vu une créature vivante et voici qu'il y avait une roue sur la terre à côté des créatures, etc. Et là-bas, Rabbi Elazar, il enseigne, il y a un ange qui se tient sur la terre, je ne sais pas pourquoi je dis tête depuis tout à l'heure, qui se tient sur la terre, et sa tête, justement, c'est pour ça que j'y viens, atteint les créatures célestes. Et continue là-bas en disant, on prononce même son nom, Sanda, et je ne vais pas dire la suite également, c'est un malach, il est plus grand que tous ses compagnons, de 500 années de marche, il se tient derrière le char céleste, il attache les couronnes à son créateur. Ne serait-ce que cette Gemara-là, n'importe qui la lit, il ne comprend pas. Bon d'accord, il y a un malach, ça on peut comprendre, qui est plus grand que les autres. On ne sait pas ce que ça signifie, pourquoi il est plus grand, c'est quoi la taille dont on parle. On parle évidemment d'importance, de prestige, de rôle. Et la particularité qui tout de suite nous questionne, c'est la couronne qu'il attache à son créateur. Ok ? Là-bas, Tosfot, il dit, c'est quoi ces couronnes-là ? C'est les tfilot des tzadikim. Donc, entre guillemets, il y a un ange qui attache les tfilot des tzadikim à la tête du créateur du monde. Et cet ange, ce qu'il attache comme tfilot, ça s'appelle des couronnes. Ok ?
Ce qui est intéressant, c'est qu'il semblerait y avoir une contradiction avec le Zohar. Le Zohar lui dit pas comme ça. Il dit pas comme le Talmud. Il dit que c'est pas cet ange. Nous, je viens de vous l'appeler Sandal. Le Zohar, lui, il dit que c'est Matat. Même Matat, c'est une abréviation parce qu'on ne prononce pas les noms de ces malachim. Il dit que c'est l'ange Matat, et lui aussi, lui, celui que je viens de vous citer, le premier de l'Agmara, il est cité comme plus grand que tous ses autres compagnons. Et le Zohar, il dit de Matat qu'il est le plus grand de tous les malachim. Donc c'est lequel le plus grand? C'est lequel qui attache les tfilotes? On ne comprend pas. Plus loin, on va aller plus loin, pardon. La Gemara rapporte encore Masechet Brachot, à la suite des Gemarot que je vous ai cités tout à l'heure, page 6. Maintenant, on passe à la page 7. Là-bas, il y a le Kohen Gadol qui s'appelle Rabbi Ishmael ben Elisha, qui raconte que quand il est rentré dans le Kodesh à Kodashim, là-bas, il a vu Akadosh Baruch Hu. Et il donne un nom à Akadosh Baruch Hu, qu'on n'a pas l'habitude de trouver, Artar, et encore une fois, j'abrège Mechila. Ok? Je le précise parce que souvent on pose la question des références de ce que je demande, ce que je dis. Tout est écrit, toutes les références, si vous voulez trouver les textes d'origine avec les vrais noms, tout est écrit dans le shiur écrit, il est en version hébreu, en version français. Baruch Hashem, il y a de quoi faire, vous pouvez avoir toutes les références, ça vous fera beaucoup de lecture, Bezrat Hashem. Je disais donc, il est rentré là-bas, il a vu Akadosh Baruch Hu qui était assis sur un trône et il l'appelle comme ça, Artar, 3 petits points. Et à ce moment-là, il lui demande à Rabbi Ishmael de le bénir. Donc, entre guillemets, on a Hachem, déjà qui est assis, ça veut dire, qui est présenté par un nom avec lequel on n'est pas familier, et il demande de bénir à un homme de le bénir, alors qu'on est à Yom Kippour, puisqu'il rentre dans le Kodesh HaKodashim, c'est Yom Kippour, on s'attend à ce que nous demandions une bénédiction d'Akadosh Baruch Hu. Petit 1 et petit 2, c'est tout l'inverse qui est en train de se produire, mais pire que cela, c'est quoi bénir Hachem? Fais-moi une bracha, mon fils, s'il te plaît, que tout aille bien. Quand vous montez à la Torah, vous demandez une bracha au Rav, ok, Besséder, mais c'est parce qu'on veut obtenir quelque chose de cette bracha, mais Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a à obtenir? Compliqué à comprendre. Alors il a fait une bracha. Et il lui a dit, je vous la lis direct en français, que ce soit ta volonté, que ta miséricorde l'emporte sur ta colère et que ta miséricorde se déploie sur tes miséricordes se déploient sur tes attributs, que tu agisses envers tes enfants avec la mesure de la miséricorde et que tu te conduises avec eux au-delà des exigences strictes de la justice. Et qu'est-ce qui se passe après cette demande, dans lequel Rabbi Ishmael demande en clair la Rahmanout, le Chesed, et pas le djinn? Qu'est-ce qui se passe? Il écrit, il a acquiescé de la tête comme ça. Akadosh Baruch Hu lui a répondu. Donc au final, il n'a pas béni Hachem, puisqu'il s'est béni lui-même. Enfin, il nous a béni nous. Il a fait une fila pour nous. Après, il lui a dit bénis-moi. Et deuxième chose, c'est quoi ce malheur? Puisqu'on voit, c'est quoi cette manifestation, pardon, puisqu'on voit qu'Akadosh Baruch Hu se manifeste au travers d'un nom qui est ni Hachem, ni Elohim, tous les noms qu'on connaît d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas cela. Et a priori, ce n'est pas du tout le nom de Dieu, évidemment, c'est le nom plutôt d'une de ses créatures, de ce qui émane d'Akadosh Baruch Hu, mais pas de Dieu lui-même. Donc de quoi on parle? Viens nous dire le Mégalé Amukot. Sache qu'il y a 3 créatures dans le ciel dont le rôle est de récupérer les tfilotes. Et ces 3 créatures, je vous les ai citées, en réalité, ni le Zohar, ni la Gemara ne sont en désaccord. Ils parlent de 3 niveaux différents de la même idée. À chaque créature intervient le même rôle, celui de récupérer les tfilotes et de les monter dans le ciel pour en faire les couronnes du Créateur. Ces 3 créatures, je vous les ai citées, c'est pour ça qu'elles s'appellent Sandal, 3 petits points, Matat, 3 petits points, et Artar, 3 petits points. Simplement qu'ils interviennent à des niveaux différents où elles sont insinuées, ces créatures, pas de façon explicite, c'est un très léger remèze, mais c'est l'idée qui est en train de se passer. Lorsque Yaakov fait le fameux rêve de l'échelle, et que là-bas il y a écrit Veine Malachim, Olim Veyoredim Bo, et voici que des anges étaient en train de monter et de descendre sur l'échelle que Yaakov voit lors de son rêve, lorsqu'il fuit Esav. Eh bien, à ce moment-là, il s'endort sur la route et il arrive à l'endroit du Beth Amikdash, et à cet endroit-là, il fait le rêve où il voit des anges monter dans le ciel et redescendre. Là-bas, il y a écrit Vayachalom, Veine Sulam Mutsav Artsa, Verosho Magia Shamaima. Voilà qu'il a rêvé et qu'une échelle était posée sur la terre, ok, et que
son sommet arrivait au ciel. Vine malaché Elokim olim veyordim bo, et les anges montaient et descendaient. Le Megale Amukot, il dit Veine Sulam Mutsav Artsa. C'est quoi cette échelle qui rejoint le ciel et la terre? Prenez les initiales de Sulam, l'échelle Mutsav posée Artsa sur la terre. Donc c'est cette échelle, ce pont qui rejoint les mondes. Samer pour la première lettre, c'est pour faire référence à Sandal, le premier ange. Mutsav même pour le deuxième, même pour Matat. Et Artsa, Aleph pour le mot Artsa, la terre, c'est Artar, 3 petits points. Ces 3 malachim là sont ceux qui font la transition entre les mondes. C'est pour ça qu'ils montent sur l'échelle et qu'ils descendent, parce qu'ils font monter les tfilot du Ham Israël dans le ciel. Et pourquoi ils sont au nombre de 3? Mechila. Pourquoi ils sont au nombre de 3? Je me mets juste en silencieux. Mechila. Je disais, ils sont au nombre de 3 parce qu'en réalité, il y a 3 étapes à franchir. Il y a 3 strates dans les tfilotes à réaliser. Lorsque nous prions, nous sommes dans ce qu'on appelle le Olam à Asiya. On est dans le monde qui s'appelle Asiya. Maintenant, il faut qu'il monte la tfila, il faut qu'elle monte au stade supérieur pour atteindre l'endroit de sa destination qui est beaucoup plus haut. Le stade supérieur s'appelle Yetzira. C'est pour ça qu'il y a un premier malach qui s'appelle Sandal, 3 petits points, et qui récupère notre filote et qui les fait monter un cran au-dessus. Une fois qu'elles arrivent au niveau de Yetzira, il y a un deuxième malach qui intervient qui s'appelle Matat. Et ce Matat récupère notre filote pour les faire monter au niveau au-dessus dans le Olam à Bria. Et là-bas, il y a un troisième malach qui s'appelle Artar, 3 petits points, qui lui aussi récupère notre filote et les fait monter au niveau au-dessus, qui est le lieu de la destination de notre filote, qui s'appelle Atzilut. C'est pour ça qu'il y a 3 malachim et qu'à chaque fois, ils sont appelés les plus grands et qu'à chaque fois, on les définit comme étant vraiment la représentation la plus haute qui soit. Pourquoi? Parce que dans chacun des mondes dans lesquels ils se trouvent, c'est eux les plus grands. C'est eux qui ont ce rôle-là d'accrocher les couronnes dont je vous parle, qui ne sont autres que les tfilotes des Bnei Israël, ou plus précisément, des tzadikim qui ont le mérite de faire monter ces tfilotes dans le ciel. C'est pour ça qu'on parle ici de 3 malachim. D'ailleurs, ces malachim-là ont une sorte de hiérarchie entre eux, puisque Sandal et Matat sont appelés Nahar, les jeunes. Tandis que Artar, 3 petits points, lui, il est appelé le Zaken, l'ancien. Ok? Quand Moshe Rabbeinu, il est devant Pharaon et que Pharaon, il reçoit les plaies pour laisser partir les Bnei Israël. À un moment, Pharaon va ouvrir une petite porte que malheureusement, il ne va pas lui-même aller jusqu'au bout de la démarche, mais il va dire à Moshe, bon d'accord, partez, qui part avec vous? Et Moshe va lui dire, va Yomer Moshe bin Arenu ou viskenenu nelech. Nos jeunes et nos anciens partent avec nous. Sens premier, tout le peuple. Sens profond, on sache qu'en Égypte sont descendus les Malachés, Acharet, ils sont descendus accompagner le peuple juif et la Shekhinah qui était en exil. Puisque la Shekhinah est en exil, elle sort avec ses serviteurs. Les serviteurs sont venus avec Akadosh Baruch Hu vivre l'exil. Et à ce moment-là, les 3 malachim dont je vous parle sortent. C'est pour ça que moi j'ai dit bin arenu ou viskenenu, les jeunes et les anciens. Pourquoi les 2 premiers malachim qui sont des mondes, les 2 premiers mondes, peut-être que c'est pour ça qu'on les appelle les jeunes parce que c'est les mondes un peu plus tardifs. Donc Sandal et Matat, ils viennent avec nous. Et pareil, même pour les anciens, à savoir le Zaken, le Zaken, le 3e Artar, 3 petits points, lui aussi, il vient avec nous et on dépouille toute l'Égypte de la Gdoucha qui est prisonnière chez elle. Et plus que cela, nous disent Chachamim que quand on est sorti d'Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Atem reitem, c'est écrit comme ça dans la Torah. Asher asiti les Mitzrayim. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. Vaïsa etrem al kanfen esharim bavi etrem elai. Je vous ai porté sur les ailes des aigles et je vous ai amené vers moi. C'est quoi les ailes des aigles? Nous dit le Megale Amukot par rapport à tout ce que je viens de vous dire. Les 2 premiers malachim, à savoir Sandal et Matat, où est-ce qu'ils sont représentés? Dans le Beth Amikdash, ils sont représentés par les 2 kérouvim, les 2 chérubins qui sont sur le Aaron HaKodesh. Rappelez-vous que les tables de la loi sont dans une sorte de boîte en or, au-dessus duquel trône un couvercle avec des chérubins sculptés dans l'or.
Ok, ces deux chérubins, c'est en réalité Sandal et Matat. Et c'est pour ça qu'à cet endroit est apparu le troisième malach. Quand on est rentré dans le Kodesh HaKodashim, Rabbi Ishmael il disait, il a vu le troisième Artar, parce que justement c'est l'endroit où convergent les filotes du Ham Israël. Lorsque nous prions, ça converge vers Israël, puis vers Yerushalayim, puis vers le Bet Amikdash, puis dans le Bet Amikdash, dans le Kodesh, puis dans le Kodesh HaKodashim. C'est là-bas que culminent toutes les filotes. Et pourquoi là-bas? C'est parce que c'est là-bas que se fait le travail dont je vous parle. Donc puisque se fait ce travail là-bas, il faut que les trois anges soient représentés. Ces deux anges-là qui sont les deux chérubins, Chachamim nous disent que quand on portait pendant le transport du Ham Israël dans le désert, quand les Kohanim, les Lévim, portaient le Aaron à Kodesh, ce n'est pas les Lévim qui portaient le Aaron, mais le Aaron portait les porteurs. C'est lui qui les transportait en réalité parce qu'il y avait un miracle. Donc, le peuple juif était dirigé et orienté par le Aaron HaKodesh. Qu'est-ce qu'il y a au sommet du Aaron HaKodesh? Les deux kérouvim qui ont justement les ailes. Si vous prenez la gématria de Sandal et de Matat, ça vous fait cumuler, ça vous fait le mot Nesharim, les aigles. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu dit qu'il nous a portés sur le dos, sur les ailes des aigles. Parce que c'était les deux malachim qui nous ont conduits dans le désert, qui servaient à Kadosh Baruch Hu pour orienter le Ham Israël. Donc vous comprenez que il y a ici ces trois anges qui vont participer très activement à la tfila et plus précisément à une dimension de la tfila qu'on appelle les couronnes qui sont accrochées à la tête du maître du monde. Et tout à l'heure je vous disais que le Torah de Shalom écrivait que quand la Gemara Masechet Brachot elle a dit que le maître du monde met sur sa tête des tfilines, on parle de qui? On parlait de cet ange-là, Artar, 3 petits points. C'est lui qui met les tfilines. Pourquoi? Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Que c'est par son entremise que les tfilotes sont en train de monter dans le ciel. On va aller un peu plus loin avant de détailler un peu plus. Il y a un enseignement qui est rapporté même dans certains livres de Halakha. Ils disent comme ça, c'est une braïta qui en réalité on ne trouve pas sa source dans les braïtot. En réalité, les braïtot qui sont cités, c'est le premier qui le cite, je crois que c'est le Rokéar, mais le Ben Ishraï aussi la rapporte, et même le Rav Ovadia aussi il la cite. Mais en réalité, le texte le plus ancien qu'on trouve qui la cite, et qui pourrait vraiment être l'origine de ce texte, c'est un séfer qui s'appelle Echalot Rabati. Ok? Là-bas, on cite une braïta, un enseignement de Rabbi Akiva. Alors je vous le lis puisque je l'ai devant moi, Baruch Hashem. Il est écrit comme ça. Amar Rabbi Akiva. Rabbi Akiva il dit Bechol yom vayom malach echad omed beemtsa rakia. Il y a un ange qui tous les jours se tient au milieu du ciel. Ou poter veomer. Il dit Hashem Melech. Que Hashem il est le roi. Bechol tseva marom onim acharav. Et tous les légions célestes, ils répondent après lui, au Todavar, ils sont d'accord. Jusqu'à ce qu'il arrive à Barirou. Donc on voit qu'il est en train quelque part, on est en train de faire la tfila. Et quand on arrive à Barirou, et au moment d'arriver à Barirou, il y a une créature dans le ciel, chez Shema Israël, que son nom, c'est Israël. Et sur son front, il y a écrit « Mon peuple pour moi ». Dans les autres versions de Halachot que je vous ai citées, qui ne sont pas celui-là, il y a écrit, sur son front, il y a écrit Israël. Ok, mais c'est pas grave. Donc, entre guillemets, cette créature qui s'appelle Israël, jusqu'à maintenant, on dit Hashem Meler, etc. Ça, c'était Psouké des Imra. Mais maintenant, quand on arrive à Barichou, alors elle est le Chazan. Donc elle vient à la Teva, elle se tient au milieu, elle dit Baruch Hashem HaMevorach vechol sarema la onim acharea Baruch Hashem HaMevorach leolam vaed. Et eux ils répondent Baruch Hashem HaMevorach leolam vaed comme nous on le fait sur terre. Achelo yigmor devarav orashim veroadim aofanim mar. Il dit mais kol haolam. Quand tout arrive ces paroles là, toutes les créatures célestes elles tremblent. Et veomrim Baruch kevod Hashem mimekomo. Que la gloire d'Hachem soit bénie depuis l'endroit où elle se tient. Et tout le monde se met à trembler dans les ciels. Ils répondent à cette créature-là, Shema Israël, Hashem Elokenu, Hashem Echad. Ok?
Donc on voit qu'il y a une sorte de céder de tfila qui se fait dans les mondes d'en haut. Et le Chazan là-bas, il s'appelle Israël. C'est une créature, une chaya. C'est pas nous sur terre, c'est une créature divine. C'est quoi cette créature divine? C'est intéressant de voir Raphaïm Vital dans un livre qui s'appelle Limoudé Hatzilut. Ouais, c'est Limoudé Hatzilut. Il dit que le premier malach qui a été cité qui disait Hachem Meler, c'est Sandal, celui que je vous ai parlé tout à l'heure. Et que le deuxième malach, celui qui dit Barichou, c'est Matat, celui dont j'ai également parlé tout à l'heure. Pourquoi je dis que c'est intéressant de le dire? Parce que le Zohar, il ne semble pas dire la même chose. Le Zohar, je vous l'ai apporté également, il apporte quelque chose, vous allez voir qu'il définit cette créature dans un autre contexte, mais il ne définit pas comme étant ni Sandal, ni Matat. Pourquoi? Parce qu'il dit comme ça, Amar Rabbi Shimon, c'est dans le Zohar sur Shemot, page 4. Rabbi Shimon, il a dit, Kan nachatat shechinta le Mitzrayim, quand elle est descendue la Shechina en Égypte, nachtat chayachada, est descendue avec elle une créature, d'Ishma Israël, dont le nom s'appelle Israël. Donc on a bien compris que la créature dont parle Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est la créature dont parle notre texte. Ok? Bediukna de Aousaba, qu'elle a l'image de cet ancien-là. On parle de Yaakov. Et il y a 42 serviteurs qui l'ont accompagné. Ces 42 serviteurs-là, c'est les noms des anges qui sont cachés dans le fameux texte Ana Becho Argedula Minecha, etc. Vous prenez à la fin, généralement dans les livres, ils vous mettent les initiales à chaque fin de chaque mot, à la fin de la phrase. Ok, ça vous fait 6 lignes. Il y a la 7e, elle ne compte pas, elle est spéciale. 6 lignes composées à chaque fois de 7 initiales, ça vous fait 42 dans ce Teilim, on va pas appeler ça un psaume, ce piout, je ne sais pas comment l'appeler. Il cache, il code énormément de secrets, et non seulement c'est un des secrets pour monter dans les mondes, mais plus que cela, il cache le nom de Malachim. Ok? Donc ces 42 Malachim, c'est les lettres dont je vous parle, qui sont cachées là-bas. Vechol chad vechad ad kadisha ime Mishme Kadisha, Vechulu Nachtan, Im Yaakov les Mitzrayim. Donc tous ceux-là, ils sont descendus en Égypte avec Yaakov. Ha'aoudirtiv, c'est ce qui est écrit dans la Torah. Vele Shemot Bene Israël, Abaim Mitzrayima et Yaakov. Et voici les noms des enfants d'Israël qui sont venus en Égypte avec Yaakov. Amar Rabbi Yitzhak, Mimashma de Kamar Bene Yaakov, Ve'achakar Amar et Bene Israël, pardon, Ve'achakar Amar et Yaakov, Velone Marito. Ça se déduit que quand ce pasouk-là, il dit les gens, voici les noms de ceux qui sont descendus des Bnei Israël descendus en Égypte, on ne parle pas de nous. Pourquoi? Parce que c'est écrit voici les noms des enfants d'Israël. C'est qui les enfants d'Israël? C'est les Bnei Yaakov, ces enfants de Yaakov, qui sont descendus avec Yaakov. Pourquoi tu changes? Tu dis les enfants d'Israël et après tu dis avec Yaakov. Comme si Yaakov dont on parle ici, on essaie de le distinguer de Israël dont on parlait au début, pour te dire c'est pas le même, parce qu'il y a une dimension qui s'appelle Israël, qui est descendu mamash en Égypte avec la Shechina et avec le Ham Israël. C'est quoi cette dimension qui s'appelle Israël? Alors comme l'a dit le Raphaïm Vital, on a l'impression qu'on parle de quoi? On parle de Matat, parce que lui-même il dit que cette créature qui est sur son front c'est écrit Israël, c'est Matat. Seulement là-bas dans le Zohar, vous lisez le commentaire qui s'appelle Matok Midevash, qui est l'explication du Zohar, une explication très connue et très précise. Là-bas lui il dit pas ça. Il dit on parle du Olam Ha'atzilut, c'est une représentation du Olam Ha'atzilut, le 4e monde que je vous ai évoqué. Je répète l'ordre pour pas qu'on perde le fil. On est dans Asiya, il y avait Sandal. Dans Yetzira, le 2e niveau, il y avait Matat. Dans le 3e niveau, Bria, il y avait Artar. Et tout cela faisait monter notre filote. C'était la fameuse échelle de Yaakov qui fait monter notre filote au point où elles doivent culminer dans Olam Ha'atzilut. Là-bas, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a une 4e dimension qui s'appelle Israël. Et c'est elle, le Shaliach Tzibour dont je vous parle depuis le début. Donc on a l'impression qu'il y a une contradiction avec le Raphaïm Vital. Comment Raphaïm Vital, il aurait pu contredire le Zohar? C'est pas possible. Seulement, il ne contredit pas le Zohar au vu de ce qu'on a expliqué, pour la simple et bonne raison que toutes ces créatures-là, elles ont le même rôle. Et en réalité, puisqu'elles ont le même rôle, elles sont toutes le même prototype. Et donc, ce n'est pas contradictoire. Simplement que quand on est dans le Olam Ha'asiya, on parle de Sandal. Quand on est dans Yetzira, on parle de Matat. Quand on est dans Bria, on parle de Artar. Et quand on est dans Hatzilut, on parle de Israël, la créature, la Chaya qui s'appelle Israël. Et donc, ce n'est absolument pas contradictoire. Et maintenant, on commence un petit peu à comprendre qu'est-ce qui se passe.
chacune de ces représentations du divin élève les tfilotes vers le ciel. Et elle place une couronne, et on a dit qu'a priori c'était sur Artar que la couronne était placée. Pourquoi sur Artar elle est placée la couronne sur le maître du monde? Parce que Artar il est dans le troisième monde, celui qui amène, juste avant, c'est lui qui fait passer du troisième monde de Bria dans la destination qui s'appelle Hatzilut. Donc lui il a à son sommet, puisqu'il est au sommet de ce monde-là, à son sommet on lui accroche quelque chose au-dessus, c'est des couronnes. Et puisque la couronne dépasse la tête, alors il passe dans la transition du monde supérieur, et donc, ces tfilotes, elles peuvent monter juste au-dessus de Bria, il y a Hatzilut. Donc en réalité, quand on dit qu'elles accrochent ces anges, ces créatures-là accrochent des couronnes sur leur maître, à chaque fois elles mettent au-dessus de leur tête les tfilotes du Ham Israël et ça permet de monter d'un cran puisqu'elles sont même au sommet de leur propre monde et puisque ça dépasse leur sommet, alors on atteint le monde suivant. Donc chacun y met au-dessus de sa tête les tfilotes du Ham Israël et ces tfilotes-là qui sont au-dessus de la tête, vous commencez à comprendre de quoi je parle. Elles sont récupérées à chaque fois pour monter. Cette filote-là culmine par cette couronne dont on parle. C'est quoi la couronne du Ham Israël? C'est bien les téphilines, parce que le rôle des téphilines qui se dégage ici de tout ce que j'essaie de vous expliquer, c'est d'être quoi? C'est d'être la transition, c'est d'être le lieu, le réceptacle de la tfila. C'est pour ça que les téphilines s'appellent téphilines. Tfila, milachon tfila, parce que les chachamim sont venus nous révéler quel est le sens des tfilines. Ils viennent récupérer nos tfilotes pour les faire monter. Pas précisément, mais vous allez voir, je vais revenir sur ça. En réalité, ce que j'essaie de dire, c'est que les tfilines qui sont accrochés sur le maître du monde, c'est le réceptacle de notre tfilote. Et à chaque étape de tfila, chaque monde qu'elles doivent traverser, les tfilines vont être l'antenne, l'ascenseur qui va permettre la transition d'un monde à l'autre. C'est pour ça qu'il y a tout ce schéma qui se produit entre le ciel et la terre. Et ce qui nous permet maintenant de définir nos tfilines. Parce que ce que moi j'ai introduit maintenant jusque-là, c'est les tfilines du maître du monde. C'est pour ça qu'il dit Ata echad, veshimcha echad, ou Mike amecha Israël go echad. Pourquoi que dedans cette tfiline s'écrit qui est comme toi un peuple un? Parce que nous on est un peuple un. Parce que le but des tfilines, c'est que le peuple qui est sur terre puisse faire monter ses tfilotes. Donc on parle de nous dans les tfilines d'Akadosh Baruch Hu. C'est notre filote, les tfilines d'Akadosh Baruch Hu. Mais maintenant sur terre, va nous expliquer le rachage, c'est précisément l'inverse. Parce que là, dans la description que j'ai fait une relation qui est ascendante. On parle de notre monde et on atteint les mondes d'en haut. Tandis que les tfilines qui sont sur terre sont dans une dimension qui est descendante. Ils redescendent sur terre. Qu'est-ce qu'ils font redescendre? Nous révèle le rachage, le Harizal, mais plus précisément dans Shara Kavanot. Là-bas, il explique. C'est dans les Drouche 2 sur la Hamida. Là-bas, il dit, Raphaël Vital explique que chaque fois qu'on fait des tfilotes, le but de nos 3 tfilotes journalières est de faire descendre sur nous ce qu'on appelle des mochines. C'est des sources lumineuses de Gdusha extrêmement grandes qui nous font s'élever dans la Torah, dans la Gdusha, dans la sainteté et dans la spiritualité. Le but de la tfila, c'est de sortir plus grand que ce qu'on était. C'est pour ça qu'on fait descendre ces mochines-là dans les mondes et on bénéficie de cet élan de Gdusha qui descend, qui se manifeste dans les mondes. Ok ? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? À chaque fois qu'on a fait cette filote, on a fait descendre ces dimensions-là et elles restent toute la journée. Quand arrive la nuit, toute cette gdusha-là, elle remonte dans le ciel. Et elle se place au-dessus des mondes en question. Et nous, ce qu'on fait le matin, c'est qu'on va placer des tfilines. Pourquoi? Parce qu'elle ne laisse derrière elle ces gdusha-là qu'on a atteint toute la journée, elle ne laisse qu'une empreinte, un résidu, ce qu'on appelle un réchimon. Cette empreinte-là, il nous faut maintenant la réincorporer pour pouvoir commencer à se servir d'elle pour travailler la suite de notre fila qui va faire descendre de nouvelles sources. Ok? Donc, cette empreinte-là, elle est récupérée par les tfilines. Comme je viens de vous définir, les tfilines ont pour rôle d'être un réceptacle de tfila. Quand on parle des tfilines des mondes d'en haut, alors ils récupèrent les tfilotes qui montent. Quand on parle des tfilines du peuple juif, donc du monde physique, alors elle récupère les tfilotes qui sont montées la nuit et qui doivent un petit peu maintenant commencer à redescendre. Donc il y a un ascenseur, une passe qui se fait entre une ascension des tfilotes et une descente réciproque
à notre direction. Ok? Maintenant, ces mochines dont je vous parle, dont nous essayons d'être investis, ok? Ils ont un effet dévastateur sur les forces du mal. En leur présence, les forces du mal sont refoulées. Ça veut dire en français. Pourquoi on n'a pas le droit de s'occuper? Combien c'est important de ne pas s'occuper de quoi que ce soit avant la tefila? Petit 1, parce que c'est cohérent, on ne peut pas s'occuper de nous-mêmes avant de s'occuper de ce qui revient au maître du monde. Donc on commence notre journée par notre tefila. Mais bien plus que ça, il y a quelque chose aussi qui nous intéresse dans le phénomène. C'est quoi? C'est que si je fais bien ma tefila, bémet, si je fais bien ma tefila, alors ma journée va bien se passer. Pourquoi? Parce que j'ai fait entrer tellement de doucha que j'ai déjà mis à mal les forces du mal. Elles auront beaucoup du mal de s'approcher de moi aujourd'hui. Et mamash, c'est vrai. Mamash, c'est vrai. Ça se sent un petit peu même à la fin de la tefila, quand vous avez vraiment prié de toutes vos forces. A priori, vous allez voir que la journée, elle va rouler. Sur un plan spirituel, je parle. Elle va rouler. Pourquoi? Les forces du mal ne peuvent plus trop s'approcher. Elles peuvent, elles ont leur rôle, mais elles ont pris une distance qu'elles n'avaient pas avant. Ok? D'ailleurs, c'est là une des raisons pour lesquelles vous savez que c'est une halakha les Moshe Misinaï. Vous regarderez les tefilines, pour les femmes qui n'ont peut-être pas l'habitude d'en voir, mais en tout cas, vous savez que dans tous les tefilines de la tête, il y a gravé de chaque côté un shin. Un normal, un shin normal, la lettre shin en hébreu, et un bizarre, parce que le shin il est composé de 3 branches. En réalité, voilà, vous faites ça, vous avez la lettre shin écrite dans la Torah à peu près. Okay? Sauf que, paradoxalement, pour la première fois, apparaît un shin à 4 branches. Donc vous avez un côté un shin à 3 branches, un côté un shin à 4 branches. Et c'est une halakha les Moshe Misinaï, on ne comprend pas nécessairement le sens de cette halakha. Nous dit le Kaf HaChaim, quand vous mettez votre filine, c'est une halakha ce que je dis, c'est pas stam. Vous devez regarder les 2 chines de part et d'autre. Vous commencez par le shin à 4 branches, puis vous regardez ensuite le shin à 3 branches, et après vous posez les tefilines de la tête. Et c'est pas une afsaka, c'est pas une interruption. Ça fait partie de la manière dont qu'on a de mettre les tefilines. Pourquoi cela? Alors je ne vais pas rentrer dans l'explication, mais sachez que les mochines dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui peuvent être incorporés et qui ont les capacités de faire fuir les forces du mal, c'est ça qui est représenté par les tefilines dont je vous parle, par les chines dont je vous parle, parce qu'il a une dimension de 4 qui devient ensuite 3, c'est pour ça qu'il a 4 branches puis 3 branches. Ok, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais retenez que c'est une halakha et que c'est comme ça qu'il faut se comporter. Mais d'ailleurs, je vais donner maintenant une explication plus accessible. C'est celle du Megala Amukot. Il dit au total, vous avez donc 4 plus 3 branches, ça vous fait un total de 7 branches. Pourquoi il y a 7 branches? C'est la conséquence de ce que j'ai dit maintenant. Il y a 7 branches parce que le Yetzer Hara, il a 7 noms. Et il a 7 manières de s'attaquer à nous. C'est pour ça qu'on met cette filine-là, parce qu'elles font entrer de la gdoucha en nous, qui nous permet de repousser étape par étape les 7 attaques du Yetzer Hara. Alors tout de suite, je vois les dames entrant, même si je ne vous vois pas, en train de se dire « Oui, mais non, mais pas les tefilines !» Ok, c'est pas votre mitzvah, c'est à nous de le faire. Donc si vous avez dans votre entourage un papa, un mari, des enfants, alors il faudra compter sur eux pour faire cette mitzvah-là et pour que vous puissiez en bénéficier. Les frères également dans une famille, ils participent à cela. Pour les sœurs, tout le monde participe et chacun son tour, on se transmet ce relais de nous, on peut faire une mitzvah que les femmes ne peuvent pas faire. Ou les femmes, quand elles peuvent faire des mitzvot que nous ne pouvons pas faire, c'est un échange mutuel. Donc ne vous inquiétez pas mesdames, ça fonctionne également pour tout le Ham Israël, chacun on est dépendant les uns des autres. Vous n'avez pas cette mitzvah, nous l'avons pour vous. Donc vos proches la font pour vous, ne vous inquiétez pas. Donc nous disait le Megala Amukot, par cette filine-là, les 7 branches dont nous parlons, et puisque nous faisons entrer tellement de Gdusha, nous arrivons à détruire les forces du mal. Donc je pense que vous avez maintenant compris pourquoi les tefilines s'appellent des tefilines. Ils sont la tefila, ils sont le réceptacle de la tefila. C'est pas parce que on les met à la tefila, c'est parce que toute la journée, ils ont cet effet-là. Et donc, on pouvait les garder toute la journée. Et je pense également que vous avez compris pourquoi on ne doit pas mettre les tefilines la nuit. Bien sûr, ça se déduit du texte. Mais pourquoi Akadosh Baruch Hu n'a pas voulu des tefilines la nuit? Parce que la nuit, ces tefilotes, elles s'en vont. Cette source-là, elle s'en va. Donc, il ne faut pas avoir les tefilines parce que sinon, ça la maintient. Il faut que cette source remonte dans le ciel. Donc, la nuit, nous ne mettons pas les tefilines. Bichlal. Tout est clair. Et maintenant, je vais pouvoir revenir à ce dont je vous ai parlé au début. Qu'est-ce qui s'était passé tout à l'heure? Nous avions posé la question, pourquoi ça crée la crainte chez les goïms alors qu'on voit qu'ils n'ont pas peur quand ils nous voient avec les tefilines? Il y a la notion de la crainte à analyser. Qu'est-ce que c'est que la crainte? Pourquoi il y a des choses qui nous font peur, Rabotai? Quelqu'un, il a peur, il a une phobie.
Il y a des gens qui ont chacun, et on n'a pas tous la même peur. Il devrait y avoir des choses dangereuses qui font peur à tout le monde. Et on voit qu'il y a des gens, ils n'ont pas peur de ça, mais ils ont peur d'autre chose. Des fois, vous allez voir des gens, c'est des bonhommes, c'est des guerriers, ils ont peur de rien. Vous leur mettez une petite araignée sur l'épaule, ils hurlent. Vous leur mettez un cafard dans la maison, ils montent sur le plafond. Chacun ses peurs. C'est pas toujours logique. La peur n'est pas rationnelle. Il y en a, ils ont peur des reptiles, il y en a, ils ont peur des oiseaux. Chacun, il a ses peurs. Et il y a des choses qui font peur à tout le monde, évidemment. Mais d'où vient la notion de la peur? Qu'est-ce que c'est que profondément la peur? Et plus que ça, sachez qu'il y a un moyen de retirer la peur. J'ai découvert ça. Je ne voulais pas dire ce sujet. J'ai hésité à le dire parce que ça fait partie du prochain livre de Yeshua que je suis en train d'écrire. Mais bon, ça faisait trop partie du sujet. Je ne pouvais pas ne pas le dire. Il y a un Igra Dekala, il analyse comme ça, il écrit qu'il était la milchama aloivecha, lorsque tu sortiras en guerre contre ton ennemi, veraita sus varichev amrav mimecha. Tu verras l'armée en face, elle a des chevaux, elle a des chariots, beaucoup plus que toi. L'otira mehem, n'aie pas peur d'eux. Qu'Hachem Elokechaïma, Ramalcha Meretz Misraim, parce qu'Hachem il est avec toi, c'est lui qui t'a fait monter d'Égypte, donc la guerre c'est pas un problème pour lui. Comment tu me demandes de ne pas avoir peur? Pourquoi on va te reprocher ici? Qu'est-ce qu'on est en train de te dire? Encore si t'as confiance en Hachem, tu n'as peur de rien. Pourtant, on a peur. C'est pas facile de dire j'ai plus peur de rien. Et même si j'ai confiance en Hachem, on a peur. On est des humains. Qu'est-ce que Hachem est en train de dire? En plus, il t'interdit. C'est comme une injonction. Al-Tira, n'aie pas peur. De quoi? Comment tu veux me dire que j'ai pas peur? Je ne contrôle pas ma peur. C'est pas quelque chose que je peux me forcer à faire. J'ai peur. Ça me dépasse la peur. Pourquoi nous dit Al-Tira? N'aie pas peur d'eux. Eh bien, écoutez bien ce que nous écrit le Igra Dekala, c'est merveilleux. Il dit comme ça. Il dit que Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Ça, vous le savez. Et une des raisons pour lesquelles il a créé le monde, c'était pour nous montrer ses attributs et sa manière de gérer le monde. Okay? Et de sa présence, puisque Dieu existe, il est le roi. Et du roi, nous sommes censés avoir peur. C'est ce qu'on appelle la Yirat Shamayim. On est censé avoir tout être de ce monde, doit craindre son créateur. Comme ça, Dieu nous a demandé d'être. Maintenant, comme je le dis tout le temps, il y a eu des fautes, il y a eu des détournements spirituels que nous avons causés et qui ont engendré que la Gdusha s'est éloignée et qu'elle a été prisonnière. Il y a des étincelles de Gdusha qui sont prisonnières des clipotes. Attention, ne pas croire que c'est Dieu qui est prisonnier des clipotes. Chamishmor, j'ai entendu, il y a un rave sur internet, un gars qui a une kippa et une barbe, qui critique beaucoup la Kabbalah et qui dit, vous vous rendez compte, ils disent que Dieu est prisonnier. Ok, ouvre un livre et après viens parler, étudie sérieusement, après viens parler, mais ne viens pas parler contre des rabbinim infiniment plus grands que toi, que sont le Harizal, Rabbi Shimon Bar Yochai, etc. Il les critique fortement, c'est mamash, c'est peut-être pas Rabbi Shimon Bar Yochai, j'ai entendu qu'il faisait une pshara entre le Zohar, il pense que c'est pas lui qui l'a écrit. Bon, Bekitso, éloignez-vous de ces gens. Je disais, puisqu'il y a de la Gdusha qui a été prisonnière des forces du mal, alors dans cette Gdusha se tient également la Yirat Shamayim, une dimension de la Yirat Shamayim qui est prisonnière de la Gdusha. Et puisque maintenant elle est prisonnière de la Gdusha, elle est prisonnière des forces du mal, c'est une Gdusha qui est prisonnière du mal, alors elle est détournée par le mal. Et ça crée des peurs. Parce qu'en réalité, la seule peur qu'on doit avoir dans ce monde, c'est Akadosh Baruch Hu. Il n'y a que de lui qu'on doit avoir peur. Mais comme les forces du mal ont pris une partie de cette émanation de la peur, alors elles la détournent et apparaissent des peurs. Quand je vois un ennemi, je ne dois pas avoir peur de lui. Pourquoi? Parce qu'il est moins fort qu'Hachem. Je ne dois pas avoir peur que d'Hachem, ça c'est la logique. Mais le cœur dépasse souvent la logique, on a peur. Et qui n'a pas peur? Pourquoi j'ai peur? Parce qu'en réalité, c'est les forces du mal qui ont volé la vraie peur, la véritable Irat Shamayim. Il n'y a de crainte que la crainte du ciel. Cependant, cette crainte-là, elle a été défaussée de sa nature et elle est utilisée par les forces du mal. C'est pour cela que nous avons peur d'autre chose que d'Hachem. Chas v'shalom. Viens Kadosh Baruch Hu et il t'explique. Al-Tira, c'est pas de ça, Al-Tira. Mais comment il disait le pasouk? Que je ne dise pas de bêtises. Il disait là-bas, l'otira mehem, n'aie pas peur d'eux. Ça veut dire quoi, l'otira mehem, n'aie pas peur d'eux. On aurait juste pu dire, n'aie pas peur. N'aie pas peur d'eux, ça veut dire quoi? N'aie pas peur d'eux, mais aie peur de moi. Aie peur de moi. Et d'ailleurs, là-bas, le texte dit, Veraïta, tu verras le cheval, etc. Quand on pourrait le traduire comme étant factuel, donc c'est le texte qui dit tu vas sortir en guerre et tu vas voir. Mais on peut le traduire également comme une injonction. Et tu devras voir.
Tu devras voir l'armée en face de toi, les chevaux, les soldats, les chars, etc. Tu devras les regarder. Pourquoi? Parce que là-bas, tu vas avoir peur. Et si tu as peur là-bas, sache qu'il y a une étincelle de Yirat Shamaim qui est prisonnière. Et ton rôle à toi, c'est de la délivrer. C'est pour ça que tu dois regarder ta peur droit dans les yeux. Et tu dois la mettre à jour, la révéler. Et quand tu vas la révéler, puisqu'elle va se révéler et que tu vas la combattre, alors tu vas enlever la force du mal qui la détourne et tu vas permettre à la source qui est cachée, la peur originelle, celle d'Akadosh Baruch Hu, d'être révélée. Et c'est pour ça qu'Hachem, il te dit, quand tu verras ce qui cause ta peur, n'aie pas peur de ça, mais regarde-le bien dans les yeux. N'aie pas peur de lui, aie peur que de moi. Et si tu arrives à faire cela, alors non seulement tu vas libérer cette ira-là, mais même ta phobie va guérir. Même tes craintes vont s'effacer puisqu'elles vont retourner à leur source. On a un moyen de guérir de la crainte, pas besoin d'aller chez un psychologue, Rabotai. Comprendre que la vraie crainte n'existe qu'auprès d'Akadosh Baruch Hu, c'est le seul que nous devons craindre. Maintenant que je vous ai expliqué tout cela, on comprend parfaitement ce que je vous ai dit. Qu'est-ce que nous a dit tout à l'heure la Gemara, Masechet Brachot, elle a dit, quand les goïms ils vont voir les tefilines sur ta tête, ils vont avoir peur. De quoi on parle quand on dit qu'ils vont avoir peur? Ils ne vont pas avoir peur de toi. La peur va revenir. La peur de qui? De Akadosh Baruch Hu. Nous, qui nous sommes pour créer la peur à qui que ce soit. C'est pas là notre propos. Ils vont avoir peur de toi parce qu'ils vont voir tes tefilines. De quoi ils vont peur? Parce que si tu viens avec tes tefilines, quel est le rôle des tefilines? De détruire les forces du mal. Donc quand toi tu vas aller arriver devant l'ennemi, donc tu auras peur. Maintenant que tu as les tefilines sur toi, cette peur-là, elle va détruire les forces du mal. Et ces tefilines vont détruire les forces du mal. Et la peur que toi tu ressens, c'est les forces du mal qui te la mettent. Puisque tu auras les tefilines sur la tête, la peur va détourner, va être détruite, les forces du mal vont s'enfuir, et conséquemment de cela, il va y avoir le retour de la véritable peur. Et puisque la Yirat Shamaim retourne à sa source, alors même les goïms commenceront à avoir peur. Mais bien évidemment, à condition qu'on mette les tefilines comme il faut, qu'on ne mette pas les tefilines comme des lanières, hop, tic-tac, on fait vite Kriyat Shema, Amida, et on les plie plus vite que ce qu'on les a enfilés. Non, les tefilines c'est kadosh. Les tefilines c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est la tefila, c'est le réceptacle de la tefila. Et on ne peut pas vite les enlever. On les enlève à la dernière minute. C'est la lacha. Quand est-ce qu'on a le droit d'enlever les tefilines? Tout le monde répond après le kaddish de Uvalitzion. Faux, archi faux, giga méga faux. On enlève les tefilines après Alenu les Shabéach. À la fin de la tefila. Et celui qui est en cas de force majeure, qui a une urgence et qui doit partir, lui a le droit de devancer au Kaddish de Uvalitzion. Mais pas Mazé Omer que tout le monde, on les voit, ils plient leurs tefilines, on est encore en pleine fila. Alors quelqu'un qui est pressé, il est pressé, mais quelqu'un qui n'est pas pressé, pourquoi tu pries déjà tes tefilines? T'as une arme sur toi, t'as quelque chose d'extrêmement puissant, pourquoi tu les enlèves? Chazvé Shalom, on les garde le plus longtemps possible. Et même si on peut après, on étudie avec les tefilines sur nous. Si quelqu'un ici qui peut garder ses pensées, qui peut rester propre, etc., qu'il n'a pas besoin d'aller aux toilettes, etc., et vous m'avez compris, alors oui, il les garde. Bon, pourquoi pas? Pourquoi se défausser de ça? Normalement, même d'après le Sod, on les met même à Mincha. Même à Mincha, le Harizal, il demande de mettre les tefilines. Une troisième paire de tefilines. Le matin, on met Rashi Rabbeinu Tam. Chacun dans sa version. Rav Ovadia, il dit l'un après l'autre. Pour tous les problèmes halakhiques que cela pose. D'après le Sod, on les met les deux en même temps. Ok, c'est pas nécessairement contradictoire. Au contraire, Rav Ovadia, il sait très très bien ce qu'il dit. J'ai entendu, il y a des gens qui étudient la Kabbalah et ils disent que Rav Ovadia, il dit des bêtises parce que le Harizal, il a dit de les mettre ensemble et que, bon, écoutez, le jour où vous arriverez à l'ombre de Rav Ovadia, vous pourrez commencer à parler, peut-être commencer à ne serait-ce qu'à lever la tête. Rav Ovadia, il sait très bien ce qu'il a dit. Donc, quand vous mettez les tefilines de Rashi, puis après ceux de Rabbeinu Tam, pour tout celui qui est pashtan ou même qui touche un petit peu à la Kabbalah, il y a même des kabbalistes qui font comme ça, ne vous inquiétez pas, si Rav Ovadia, il les a mis, Alvaï qu'on soit comme lui dans le ciel. Et celui qui veut faire comme le Harizal, qu'il fasse comme le Harizal, Inematov, il n'y a pas de problème. Mais en attendant, il y a deux tefilines qu'on met le matin, et l'après-midi, il y a une troisième paire de tefilines qui s'appelle Shimusha Rabba, qu'il faudrait mettre pour Mincha. Mais ne pas se défausser des tefilines, on a ce Kesher avec Akadosh Baruch Hu, et on voudrait l'enlever. Oh, c'est triste. C'est très triste. Mais bien évidemment, ce n'est pas sur ça que je vais conclure. Je veux conclure sur la Yirat Shamaim. Les goïms auront peur parce que nous devons être la source de la Yirat Shamaim. Ils ne doivent pas avoir peur de notre force, pas de notre sagesse, de nos armes ou de quoi que ce soit. Ils doivent avoir peur d'être l'ennemi du peuple qui représente Akadosh Baruch Hu.
Et si on arrive à montrer qu'on est le peuple qui représente Akadosh Baruch Hu, tout le monde a peur de cela, pas de nous, mais de lui. C'est pas nous qui devons être la terreur. C'est pas nous qui devons inspirer la terreur. C'est le maître du monde. Quand le roi arrive, tout le monde tremble. Un roi, c'est quelque chose de krachouv. Alachat kama vekama. Combien Akadosh Baruch Hu, on lui doit ce respect, cette révérence. On arrive à Yamim Noraim. On arrive au jour terrifiant. C'est quoi ces jours-là? C'est quand le roi, il est avec nous. Il est descend sur terre pour juger son peuple. C'est ça qu'on doit travailler, c'est notre Yirat Shamaim. Notre Yirat Shamaim. On doit comprendre, on doit se poser la question, qu'est-ce qui me fait plus peur qu'Hachem? Et on sait qu'il y a plein de choses qui nous font plus peur qu'Hachem. Ce qui témoigne de tout le travail que nous avons encore à faire. On arrive à Rosh Hashanah, on se prépare. On se prépare. Mamash. On travaille notre Yirat Shamaim. Chaque détail, chaque effort, il a de la valeur. On ne perd pas de temps. On avance pour arriver très très rapidement à Rosh Hashanah, rempli de mérites. Et loin de nous de profiter des beaux temps, des jours ensoleillés pour baisser notre niveau de Gdusha. Au contraire, c'est là que le combat se fait. C'est là qu'on doit se battre de toutes nos forces. Yiratson, qu'on ait toujours l'audace d'affronter nos peurs, le courage d'affronter nos peurs et de déceler en elles quelle est la source de Gdusha qui s'y cache. On ne doit craindre qu'Akadosh Baruch Hu. Le jour où on arrive à la Yirat Shamaim, alors on est garanti. Mémet, quelqu'un qui a la Yirat Shamaim, il est obligé de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça le secret. Pourvu que notre filote, elle culmine avec les tefilines que nous portons, qui récupère les tfilotes de tout le Ham Israël, qu'on monte de monde en monde, jusqu'à arriver le plus haut des mondes, là-bas où il y a cette Chaya qui s'appelle Israël, de même que nous appelons Israël, qui portera fièrement les tefilines sur la tête, qui a écrit Umi ke'amecha Israël goyechad. De même que nous sommes fiers d'être les représentants d'Akadosh Baruch Hu, en disant Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Hashem dans le ciel, il sera fier que ses représentants ce soit le Ham Israël. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.